Salut! Tu as peut-être vu ma vidéo sur le plongeon et tu te dis « j'aimerais tellement ça, vivre ça avec mes élèves, mais je ne sais pas par quel bout commencer. » Alors, continue d'écouter cette vidéo-là parce que justement, je vais te présenter comment je l'ai vécu avec une classe de 5e année. Tu vas pouvoir voir les élèves vivre l'expérience. Mais avant d'aller faire la rencontre de cette belle classe-là, j'aimerais juste te parler des bénéfices d'apprendre à plonger. La plongée, pour moi, c'est tout simplement un petit pingouin qui est souvent face au courant. Puis il se fatigue, puis ça, c'est un peu le parallèle avec les pensées, avec le bavardage, avec la surexcitation. Puis je demande aux élèves, qu'est-ce qui va arriver si le petit pingouin, finalement, il décide de plonger? La plupart disent, ben, il va se reposer, il va aller en profondeur et il va pouvoir manger plus vite. Alors, c'est la même chose avec cet exercice-là. On fait juste dire aux enfants, leur expliquer à quel point, quand on est toujours à contre-courant, avec jamais de repos, puis il y a plein de bruit autour de nous, on ne se rend pas compte du bruit qu'on a à l'intérieur de nous. Alors, cet exercice-là, c'est une belle prise de conscience, mais il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse là-dedans. C'est super important. On ne veut pas atteindre un objectif que là, enfin, on arrive dans le silence complet. C'est pas ça. C'est d'être curieux, d'aller voir qui sont nos élèves, qu'est-ce qu'ils vivent comme expérience, puis de ne pas leur apporter de réponse parce qu'il n'y en a pas de réponse à ça. C'est de les aider à les questionner pour qu'eux-mêmes arrivent à prendre conscience de qui ils sont. Puis que finalement, le silence, on peut le goûter à petite dose sans que ça nous soit imposé. Moi, habituellement, je fais toujours 3 fois cette technique-là avec 3 plongeons. Donc, ça permet vraiment de voir qu'à la première, des fois, il y a des amis qui résistent, puis là, ils arrivent à le faire à la 3e. Comme il y en a d'autres que ça se passe bien à la première, puis rendus à la 3e, ils sont trop fatigués, ils sont plus capables de le faire. Alors, le but, c'est d'être curieux, curieuse, c'est de se donner la possibilité d'expérimenter quelque chose avec juste notre pleine présence, puis de se donner le droit, en fait, de nous aussi, en tant qu'adultes, de vivre l'expérience avec les jeunes. Soyez pas les yeux ouverts, allez observer s'ils le font. Non, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est le vivre nous pour avoir un peu plus de bienveillance envers nous-mêmes et envers nos élèves. Alors, bonne écoute. Alors là, maintenant, on va faire la respiration des 5 doigts. Et en faisant la respiration des 5 doigts, ça va nous permettre de faire 6 fois cette respiration-là pour être en cohérence cardiaque. Puis après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va replonger à l'intérieur de nous, comme le petit pingouin qui plonge en profondeur, juste pour être curieux, curieuse de ressentir qu'est-ce qui est là, mais aussi s'habituer avec le silence. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous besoin de déconnecter. Alors, vous êtes prêts? On se place comme ça ici, on met un poing dans les airs, et tout doucement, on va expirer pendant 5 temps. Donc, c'est parti, on inspire. Puis on essaie d'aller porter l'air dans notre ventre. Et j'expire. Deuxième côté. J'inspire en mettant de l'air dans mon ventre. Et j'expire tout doucement. Je prends mes 2 mains en même temps. Inspiration. Expiration. Je recommence une autre fois avec une seule main. J'inspire. Et j'expire doucement. Je le refais une autre fois avec une seule main. J'inspire. 5. Et j'expire. Pour terminer, 2 mains ensemble. J'inspire. Je mets de l'air jusqu'au ventre. Et j'expire. Maintenant, je m'installe confortablement et je laisse mon petit pingouin plonger à l'intérieur de moi. Pour aller juste être curieuse d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le silence à l'intérieur de moi. Sans porter de jugement, juste être observateur. Donc, on prend juste le temps de laisser déposer notre petit pingouin. En profondeur, on est à l'écoute.
Laisse-le remonter. Il va sortir la tête hors de l'eau. Excellent. Et là, je suis curieuse de voir, wow, comment tu as vécu cette deuxième expérience? Alors toi, comment tu as vécu l'expérience de ta deuxième plongée? Maman, au début, quand je me spirais, je me sentais vraiment bien. Genre comme si je plongeais. Là, après ça, je me laisse, je respire plus, je fais rien. Là, je sens me voir à l'intérieur de moi. Comment tu as aimé l'expérience, toi? Vraiment très bien. Vraiment très bien, ouais. Est-ce que tu aimes le silence? Oui. Oui, hein? C'est bon, hein? Est-ce qu'on est habitué, hein? Parce que souvent dans la classe, il y a beaucoup de bavardage, à l'école, au service de garde, Ouais. puis là, on arrête tout. Ça te permet quoi, le silence, pour toi, tu penses? Moi, ça me fait bien. Ça te fait du bien. Et comment, toi, tu décrirais l'exercice? Moi, ça a été difficile parce que j'aime pas trop le silence. Chez moi, c'est tout le temps bavardeux. On entend crier partout de chez moi. Donc, ça fait que dès qu'il y a du silence, je me sens comme absent. Puis, ça fait que je me sens comme en retard à quelque part. Ouais. Est-ce que tu as aimé l'exercice ici dans la classe? J'ai aimé, mais j'ai pas aimé le silence. Il faut s'habituer, hein? Ouais. C'est comme si on donnait du repos à notre cerveau. C'est comme si là, on arrêtait tout, puis notre cerveau peut déconnecter, se relaxer, s'apaiser. Je donne souvent ça comme exemple. C'est comme une voiture électrique, là. On l'arrête pour aller faire notre magasinage ou une commission. Puis là, ben là, la Tesla, vu qu'elle est arrêtée pendant un certain temps, la batterie se recharge parce qu'il y a le soleil qui l'aide. Fait que s'arrêter comme ça, c'est comme si on remettait de l'énergie dans notre batterie. Ça nous permet vraiment de nous sentir vraiment plus confortable. Mais c'est une habitude, une habituation au silence. Savez-vous, les amis qui ont eu plus de difficultés à faire l'exercice, c'est souvent que il y a tellement de bruit à l'extérieur que là, quand on arrête ce bruit à l'extérieur, on se rend compte du bruit qu'il y a à l'intérieur de nous. Puis là, c'est ça qu'on n'aime pas. C'est comme, oh, j'aime beaucoup plus être dans le bruit parce que j'entends pas mon bruit intérieur. Comment t'as trouvé l'expérience? Ben bien, moi, j'aime ça être dans le silence. Quand il y a trop de bruit, c'est un petit peu... genre, c'est difficile pour moi. Oui. Mais pour toi, là, quand tu étais avec le plongeon, tu as plongé à l'intérieur de toi, comment ça s'est passé aussi? Est-ce que tu as découvert aussi c'est quoi ta météo intérieure? Ou... Ben ouais. Puis ouais, j'étais content. Tu étais dans la joie? Ouais, j'étais à l'intérieur. Oui. Donc toi, si j'ai bien compris, c'est confortable cet exercice-là. Ouais. Est-ce que tu en aurais besoin de plus? Est-ce qu'on en rajoute dans la classe? Ouais. Tu sais, pourtant, on peut penser que c'est plate faire ça, faire du silence. Hein? C'est vraiment important.